est-ce que le monde nous pousse à délaisser la spiritualité? Et bah, j'y ai bien réfléchi. Et je pense que non. Ah ouais? Attends, parce que j'écoute là. Parce que ça. Je trouve que c'est grave mal vu, par exemple, de parler de tes problèmes. À l'époque, moi, quand je suis revenu à Dieu, etc., je pouvais pas dire que j'avais un problème avec la clope ou quoi, j'allais être mal vu, tu vois. Ou que ce soit avec les femmes. Tu vois, les femmes, pareil, il faut surtout pas en parler. T'es obligé d'avoir un équilibre, genre, t'es obligé d'avoir un équilibre dans tout. Genre, tu peux pas être trop à l'extrême. Genre, même de l'eau. C'est bon pour la santé, de l'eau. Pas assez en boire. T'as des problèmes? Trop en boire? T'as des problèmes. Bonjour, bienvenue dans l'épisode 2. Voilà. Dogson is back. C'est parti. Ah, On va mais faire des c'était petites obligé. présentations. C'était obligé, ça? J'ai fait des signes. Ok. Présentation, est-ce que vous connaissez pas encore toute l'équipe? Non. Vous connaissez nous deux. Voilà, vous nous connaissez, hein, Dogson. Mathieu, ici présent. Terry, et qui est T'as bipé ou pas? C'est pas bipé. On assume tout, c'est pas bipé. T'as dit qu'on avait le droit de tout dire. Bah voilà. Rien n'est vécu. Rien n'est vécu. Timothée, du coup. Et Sam. Et qui Non, moi, jamais. Le concept d'aujourd'hui, c'est on est nous 5. On a un groupe de potes qui se nomment. Et on va se poser quelques petites questions. La vie spirituelle. L'équilibre au sein de notre vie spirituelle. Pourquoi il prend un accent? C'est pas problématique. Il a lâché 2 freestyles dans sa chambre. Il s'est pris pour Dogson. Mes amis, aujourd'hui on va parler d'équilibre et de vie spirituelle. Et on va directement commencer avec la première question qui est pour El Samuelo. Sam. Samuel. Carré. Samuel. C'est quoi la question? Jeune Sam. Ouais. Pourquoi pense-t-on souvent que vie spirituelle et vie sociale sont incompatibles? Ça, c'est vrai que c'est une très bonne question. Que j'ai préparé. Hein. Pas du tout. C'est de la Pourquoi? En fait, je trouve qu'on tombe. Vous m'arrêtez et si je me trompe. Il n'y a pas de souci, on le s'arrêtera. Sauf Terry. Terry, tu n'hésites pas à appuyer mes propos. C'est vrai que je trouve perso, pour moi, Ça n'engage que lui. non, sérieusement. En fait, c'est vrai que souvent on fait le raccourci parce qu'on se dit que vie sociale c'est affilié à toutes les choses du monde. Moi, je le perçois comme ça. C'est vrai que souvent, par exemple, on va rentrer cash dans le vif du sujet. Tu vas dire, par exemple, je bois un verre avec mes potes, tu vas être mal vu à l'église. Enfin, mal vu, entre guillemets, pas par tout le monde. Mais en fait, c'est que les gens ont souvent le raccourci de se dire que tout ce qui n'est pas de Dieu, dans le sens église, c'est contre Dieu, ce qui n'est pas vrai. Et c'est vrai que moi, je déplore, mais moi le premier, ça m'est arrivé d'avoir des phases comme ça aussi, que les gens ont souvent du mal à avoir de l'équilibre, justement, ce qu'on disait, à faire la balance justement entre l'église et en dehors. C'est pas pour faire le gars en mode à citer des trucs bibliques, je connais même pas la référence. Pas grave, dis-nous. Dans la Bible quelque part. T'inquiète pas, il y aura la petite bande. Dis bien. Il y aura la marqué. Ça sera marqué. Menteur, rajoute la bande. Je crois que c'est Paul, tu me dis, hein, qui dit vivez avec les Romains, parmi les Romains comme les Romains, etc. Je pense que c'est important de ne pas s'auto-exclure quand on est chrétien. C'est bien d'avoir ses valeurs, ses principes, etc. C'est même très très bien. Mais il faut aussi garder à l'esprit que c'est toi qui as quelque chose à amener aux gens. Tu vois. Quand on dit que tu es la lumière du monde, c'est bien d'être la lumière à l'église, tu vois. Mais la lumière du monde, le monde, c'est pas forcément l'église. Donc pour moi, c'est vraiment pas incompatible. On le voit, nous, on est les premiers à rigoler, à boire un verre avec modération, à aller faire, je sais pas, peu importe, à faire plein de genres de On fait choses. pas de soirée qui, des fois- prière? Hein? Ah, ok. Ouais, C'est un ouais. pote. Ouais, il est juste pas venu. Ah, ok. Tranquille. Non, mais c'est vrai que on fait plein de choses qui, je pense individuellement, avant qu'on soit tous ensemble, on faisait pas forcément avec des gars de l'église. Et je trouve que c'est hyper important et c'est hyper précieux d'avoir un groupe de potes à l'église avec qui tu peux tout faire, quoi. Parce que moi je le vois par exemple dans ma vie, j'avais mes potes de l'église avec qui on parlait de Dieu, etc.
Et quand je voulais rigoler, j'allais voir les autres. C'est ça le problème. Hein? C'est là qu'il y a un problème. Vas-y. Pourquoi il y a un problème? Ah, Voilà. parce que tout est une question d'équilibre. Ouais. En fait, les chrétiens, ils aiment trop, comment dire, sataniser tout. Ouais. Tu vois Sachant ou pas? qu'on n'est pas là pour jeter la pierre. On jette pas la pierre. Nous, on est les pires No d'entre enemies. tous. Hein. No enemies. Nous, on est les pires No de tout le enemies, monde. no On offense. n'est pas là pour donner des leçons. Mais Sache que si tu en donnes. mais il y a certaines phases que genre on aime trop appuyer pour pas grand chose. Genre comme t'avais dit, aller boire un verre. Genre en soi, Ça, c'est une dinguerie. c'est écrit nulle part que c'est interdit de boire. Genre en soi. On doit même boire. Le sang du Christ. Ah, aïe. Ah, ok. Oui, précise bien. Mais Genre c'est pas interdit, mais genre l'acte, vu que c'est genre dans le monde souvent quand les gens vont boire un verre, ils vont se mettre une cuite. Tu vois, souvent l'acte, tu vois, ils pensent directement à ça alors qu'en soi C'est ça, mais en fait, c'est ce qui s'est passé avec beaucoup d'églises, je pense, de manière générale, où on a regardé tout le temps aux extrêmes. On se dit, vu que ça peut amener à cet extrême, bah c'est pas bon. Alors que non, faut juste amener l'équilibre là où on est. C'est exactement ça. de ouf. Ok. Sam, t'as une petite question, je crois. Ah bah, ça c'est pour moi. Attends, je vais peut-être rebondir. Juste sur, je vais juste rebondir. Rebondir. Attendez, on a le temps. Rebondir. C'est vrai. Non, c'est. En fait, c'est pour rebondir sur ce que tu disais sur le fait que des fois on reste trop entre nous. Ouais. Sur le fait que. Et puis même on va. Nous, c'est genre. Bah, les chrétiens. Ah ouais. En fait, comme tu disais, entre chrétiens, souvent on va rester entre nous, on va mal voir le fait que y a des gens qui parfois vont ce qu'on appelle aller dans le monde sans forcément parler de trucs de fou, mais en fait juste aller juste parfois pas traîner toujours avec les mêmes potes qui pensent comme nous, qui parlent comme nous, etc. Mais juste aller un peu en dehors. Et en fait, je pense c'est valable pour les amitiés, etc. Mais sur plein de trucs, moi je trouve que par exemple on a beaucoup de groupes de louanges dans les églises qui jouent pour les chrétiens. Et je trouve très peu qui font de l'évangélisation. On va dire dans le gospel pas urbain. Le gospel civilisé. Tu parles de tes oncles là ou pas? Non. Encore par. Allez, Mais streamer Novatom Music. Ah, parce que tu sais, le rap et tout. De Thomas, la famille Thomas. Non, je parle vraiment des groupes de louanges. Genre, Du rock. Non, la pop, tu vois. Ouais. Non, tu sais, genre, on va beaucoup. Tous les dimanches matins, ils vont jouer avec nous et tout. Mais en fait, c'est dommage qu'on n'exporte pas ça en dehors de nos murs parce que, en fait, c'est super intéressant. On a un bon niveau en plus. Enfin. Bon, c'est des groupes qui jouent tous les dimanches matins, donc en fait, ils ont un bon niveau. En fait, genre, j'avais un peu l'image comme une lumière qu'on mettait dans une boîte noire, qu'on n'ouvre jamais en fait. Donc elle sert à rien. Enfin, elle sert à rien, elle sert à ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, mais en fait, il y a un monde énorme en dehors de cette boîte qu'il faut éclairer. Vu que tu disais, on est la lumière du monde et tout. Ouais, Mais voilà. je suis d'accord. Mais en plus, j'ai retrouvé ce que je voulais dire, les gars. Dinguerie. Vas-y. En gros, je voulais dire, être équilibré, c'est aussi. Parce que vu que tu parlais justement, ça m'a fait penser quand tu disais que on était souvent entre nous. Mais en fait, moi, il y a un truc qui m'a tout le temps saoulé à l'église. Et c'est un truc que j'ai absolument pas retrouvé dans le groupe et c'est trop cool. C'est qu'on n'a pas besoin de faire semblant de se donner une image de mec pieux ou autre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui. Genre, Ouais, on sait, l'hypocrisie. Oui. genre, on sait pertinemment, je pense, les faiblesses de chacun, etc. Et genre, c'est ok, y a pas de problème avec On est ça. franc avec ça. Mais moi, je trouve ça trop Mais cool. c'est hyper Parce important que, pour progresser. je sais pas pour vous, mais genre, historiquement, à chaque fois à l'église, dans les groupes d'amis, etc., que j'ai eu dans l'église, bon, hormis si j'enlève Marcus et tout, enfin, c'est des frères, c'est pas pareil. Mais dans les groupes, même en camp ou en colo ou quoi, genre, il a toujours fallu faire bonne impression, tu vois ce que je veux dire? Je trouve que c'est grave mal vu, par exemple, de parler de tes problèmes. À l'époque, moi, quand je suis revenu à Dieu, etc., je pouvais pas dire que j'avais un problème avec la clope ou quoi, j'allais être mal vu, tu vois. Ou que ce soit avec les femmes. Tu vois, les femmes, pareil, il faut surtout pas en parler. J'ai un problème. Lâche-toi, Sam, lâche-toi. Lâche-toi. a bloqué. Ouais, Pourquoi tu t'es personnes. figé? Hein? Pourquoi tu t'es figé? Non, les gars, fatigués, j'ai Non, beaucoup la travaillé fatigue. aujourd'hui. Mon regard Grosse était journée figé. aujourd'hui. Ouais, grosse journée de fou. Mais c'est vrai que, tu vois, par exemple, il y a trop de gens qui ont des problèmes, qui osent pas en parler
qui les résolvent jamais, qui vont mourir avec leurs problèmes, qui vont jamais dis bien. avancer. Sauf que c'est vraiment pas le but de l'église, encore moins des amis, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et moi, je trouve, ce qui est cool, c'est que si on prend les nous de maintenant et les nous de il y a 8 mois en arrière, même si quand les gens vont regarder de l'extérieur, etc., ils vont pouvoir dire qu'on manque d'équilibre, au final, quand tu fais un constat, on est tous ressortis plus équilibrés de la relation, je pense, hein, moi je le vois comme ça. On s'est tous améliorés sur des points qu'on devait améliorer. Moi le premier, tu vois. Je sais que j'ai fait plein d'efforts sur plein d'axes que j'avais améliorés. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. Et au final, d'avoir une relation saine et où on peut se dire les choses et dans l'équilibre, c'est-à-dire Dieu est au centre, mais n'est pas le centre de tout non plus. Mais il est quand même toujours présent en définitive. C'est hyper sain comme relation et j'encourage tout le monde à avoir ce type de relation avec les gens de l'église, genre leur groupe de potes, etc. Ouais, c'est pas facile, mais ouais, c'est Ouais. sûr. Ah, la régie? Ouais, c'est bon. Une question pour Mathieu. Mathieu. Oui. Est-ce que tu as déjà ressenti un conflit entre ta vie sociale et ta vie spirituelle? Alors oui, ça m'est déjà arrivé. Déjà, première partie. Parce qu'il y a 2 parties à cette question. Ça va être long. Ça va être rapide. Mais c'est quand même 2 parties. Première partie, c'est vie spirituelle sur vie sociale. Je sais qu'il y a une partie de ma vie où la vie spirituelle a pris tellement de place où je regardais... En fait, j'étais plus selon la loi que selon la grâce, dans le sens où je me disais, faut pas que je fasse ça, faut pas que je fasse ça, faut pas que je fasse ça. Et je regardais pas vraiment à ce que je pouvais faire pour Dieu dans la vie, tout ça. Et ça m'a contraint dans ma vie sociale, dans le sens où je m'interdisais plein de choses que Dieu a jamais dit d'interdire, des trucs... Enfin, bref. Et deuxième partie, c'est où j'ai une vie sociale qui était trop intense. Et même avec vous, je pense qu'il y a un moment où moi j'avais trop envie de sortir tout le temps avec vous, de prendre du temps et tout avec vous, mais en mettant de côté, On n'en pouvait plus, frère. c'était trop. Maintenant, on te le dit. Maintenant. C'était trop On en toutes pouvait les plus, semaines. frère. En fait, ça... Là, vous nous voyez chez Bernard, je le jure que c'est la première fois qu'on met les pieds ici. Terry et moi. Voilà. Je me lève carrément. On me voit plus. Je me lève pas. Bernard, il m'invite que pour payer et pour déménager. Je Regardez. promets que c'est vrai. On mange des chips. Hein? Jamais de feijoade, jamais de poulet. Il m'a jamais invité manger. Le poulet, c'est Timothée. C'est Timothée qui ramène le poulet. Hein? Sans Le, pot de le blanc. vin, Voilà. c'est moi. Bœuf bourguignon chez Sam. À chaque fois, on mange des trucs super chez Sam. Mais c'est vrai que quand on vient là, Et quand on vient ici, il y a quand des on veut paquets à man- 90 quand on veut centimes. manger un peu la terre de mes ancêtres, rien du tout, que des chips. Que des chips. Juste avant de venir, j'étais à un truc où il y avait plein de bouffe. J'ai pas mangé. J'ai dit non, on va manger chez Bernard. Non, c'est chaud. C'est chaud. L'équilibre, c'est chaud aussi. Oui. Et je sais que moi, dans ma vie, mais c'est pas une question de vie sociale par rapport à autre chose, enfin que la vie sociale, c'est tous les trucs. Des fois, je fais des extrêmes et du coup, je dois me recalibrer. Et là, j'étais dans une période où je sortais trop. Du coup, j'ai dû me recalibrer pour avoir une meilleure spi et après une meilleure vie aussi pro, enfin à l'école et tout, pour tout mieux équilibrer. Mais c'est juste ça. C'est une question d'équilibre. Ouais, c'est ça en fait. Tu dois jongler en permanence entre toutes les parties prenantes. Moi, je suis quelqu'un qui vit beaucoup dans les extrêmes, donc à chaque fois, je dois atteindre un extrême pour repartir. Attends. C'est-à-dire l'extrême. Dis-nous. Non, mais je passe dans ma vie par beaucoup de moments d'extrême pour me ramener à la vérité, qui n'est pas dans les extrêmes. Nouvelle question. T'en penses quoi de ces artistes qui se servent du gospel urbain pour promouvoir leur propre image alors que ce qu'ils font n'a absolument rien de C'est gospel? à Doxon de répondre. On s'éloigne du sujet, mais c'était super bien. C'était intéressant ce que tu disais par rapport au fait que, en fait, t'as coupé ta vie sociale et ta vie spirituelle, mais tu trouves pas que la vie spirituelle, elle te permet d'avoir une meilleure vie sociale? Attends, je vais répondre à ça. Merci. Oui, en fait, d'un point de vue global, je pense que comme le même aspect qu'on est corps, âme et esprit, on doit avoir un équilibre entre toutes ces choses-là, il faut prendre soin de toutes ces choses-là. C'est pareil avec notre vie pro, qui est obligatoire, si on veut manger, notre vie sociale et notre vie spirituelle. Et il y a des choses à prioriser, mais il faut rien évacuer de notre vie. Tout est bon à prendre dans l'équilibre, je pense. Et t'as parlé de corps, âme et esprit. Oui, la partie une brèche, vas-y. Non, ça m'a intéressé. On peut parler de toute la notion corps aussi, je trouve, qui est souvent négligée. Parce que moi, je trouve qu'il y a une vraie notion spirituelle derrière tout ça. Du corps ?
Ouais. Ah, je pense aussi. Dans l'entretien de ton corps, etc. Ouais, effectivement, je suis d'accord. Mais c'est vrai que cette notion-là de corps, c'est aussi important dans l'équilibre. L'équilibre, ok, dans nos vies, mais aussi l'équilibre dans le corps, âme et esprit, et l'équilibre dans le corps. Il y a beaucoup de gens de notre âge qui se laissent aller, on va dire. Mais pas que la bouffe, hein. Non, mais attends, je vois que tu me lances. Il a posé une question pour lui-même tout à l'heure. Non, je vois que tu me lances, Bernard. Je sais que je voulais pas en parler. Mais je vais en parler. D'accord. Attends, tu fais de la course, toi, non? Non, mais ça, on va pas parler de ça. Mais, Non, les 34 km, tu les as finis, non? J'ai 32, ouais. 32? 32, ouais. En moins de 4 heures, c'était facile. Ah, c'était facile. Je t'ai blessé. Blessé en facile. plus, hein. Blessé. Non, mais c'était pas ça. Pas le sujet. Vraiment pas le sujet. Non, mais par rapport au corps, tu sais, par exemple, être bien dans son corps, je trouve que ça t'enlève tout un volet de blessures et de troubles, entre guillemets, mentaux et derrière spirituels. Genre, le fait d'être bien dans ton corps, ça va vraiment t'épargner plein. Ouais. Par exemple, je sais pas, mais vous avez jamais été gros ou des bails comme ça, hein? Moi, je veux dire, non. À part qui? Hein? À part qui? Moi, à part... Ah, je finissais les assiettes de tout le monde, ouais. Maintenant, c'est Tim qui les finit. Mais attends, c'est Tim qui reprend le flambeau. La roue tourne. Non, mais en vrai, par exemple, tu vois, à un moment, genre, j'avais grave des troubles alimentaires. Mais tu sais qu'après, c'est une dinguerie comme mentalement, ça te met mal. Et genre, si mentalement, tu vas pas bien, spirituellement... Enfin, après, il y a tout... Mais je pense déjà, si on parle de physique, genre à partir du moment où, rien que tu vois, quand t'es malade, t'arrives plus à réfléchir, t'arrives plus à penser correctement. Ouais. Genre moi, c'est simple, il y a une fois, je me souviens, on devait, genre, on avait un moment, un temps de prière et tout. Ouais. En fait, mon esprit divaguait, j'arrivais pas à me concentrer, j'arrivais pas à prier correctement. Parce que j'avais mal à la tête. En fait, genre, j'avais mal à la tête et du coup, en fait, genre, juste, j'arrivais pas à prier correctement. Ouais. En fait, il y a plein de trucs. Bon, là, on parle d'un truc où vraiment c'est handicapant, tu peux rien faire. Mais en fait, il y a combien de choses qui nous influencent dans notre manière d'être spirituellement avec Dieu, d'être dans notre manière d'être de tous les jours, juste parce que, je sais pas, on n'est pas en forme, on est fatigué, etc. Donc en fait, le physique, je pense, comme tu disais, a un rôle vraiment primordial. Enfin, les trois, quoi. Ouais, ça va pas négliger, quoi, en fait. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment pas... Oui, c'est un truc qu'on néglige dans l'église, c'est souvent le physique parce qu'on en parle moins. Ouais, de ouf. Puis même, tu sais, dans un livre, là, je sais plus comment ça s'appelle, il y a marqué votre corps est le temple du Saint-Esprit. Je sais pas, j'ai lu ça. Ah, la Bible. Ah oui, dans la Bible. Ouais. Dans la Bible. Ouais, ça doit être ça, ouais. Je sais pas, j'ai pas fini. Ne spoil pas, que des noms, je dirais ça. Non, en vrai, c'est un truc à pas négliger. Je trouve que c'était une parenthèse un peu Non, mais longue. c'était important. C'est ça, Talk. Ouais, c'est ça, c'est la plateforme qui t'écoute. Hein, on est là pour écouter. Et je pense que... On sera sur Spotify aussi? Ouais. Ce sera sur Deezer, j'ai pas Spotify. Il y aura YouTube Music? Ouais. Moi, j'ai que YouTube Music, moi. Toi aussi? On passe à la troisième question. C'est toi. Et vous avez quoi, vous? Mettez-nous en commentaire, vous utilisez quelle plateforme, vous? SoundCloud. Alors, Doxon, chef, maître, grand roi. Ce sera le trailer. C'est les questions, les gars. Je fais que lire le script, hein. Ok. Est-ce que certaines convictions spirituelles peuvent nous éloigner d'une bonne vie sociale? Selon toi. Répète, je crois qu'il Est-ce pas que- connecté. Est-ce que certaines convictions spirituelles peuvent nous éloigner d'une bonne vie sociale, selon toi? Selon moi, non. Une bonne vie sociale, c'est quoi une bonne vie sociale? Parce que si on parle d'une bonne vie sociale selon ce qu'on a l'habitude de voir, bah c'est sûr que oui. Mais du coup, de mon point de vue à moi en tant que chrétien, mes convictions spirituelles, ça me permettront d'avoir une meilleure vie sociale. Si aujourd'hui, je suis là avec vous en paix, je rigole bien, etc., c'est parce que spirituellement, ça va. Et aussi, vous avez vu les moments où ça allait pas trop, c'est que spirituellement aussi, ça allait pas trop. Du coup, on s'en cache pas. Moi, en tout cas, avec vous, je m'en cache pas. Ça, c'est lié. Quelqu'un qui a des, des convictions spirituelles qui sont pas forcément bibliques ou pas basées, qui ont des fondements un peu instables, on va dire. Est-ce que tu penses pas que ça peut nuire aussi à sa vie sociale? Bien sûr que si. Il y a ce qu'on appelle les TTS,
Eux, ils ont des fortes convictions spirituelles. C'est quoi TTS? Dis. Trop spirituelles ou très spirituelles. Trop. Ces gens-là, ils ont des fortes convictions spirituelles. Quand on se dit fort, c'est pas que c'est forcément bien, mais que c'est vraiment extrême. Comme tu disais, c'est lourd. Ces gens-là n'ont pas de vie sociale. Ces gens-là, ils se basent que sur... ils oublient le côté humain, et c'est des esprits vivants comme ça. Et ils perdent cet aspect humain, en fait. On parle d'équilibre, en vrai, on parle du côté humain de la vie. Et il faut pas oublier que... on a tout dit déjà. Corps, âme, esprit, l'aspect humain, on peut pas l'oublier. Et il y en a qui se basent trop sur l'esprit, sur, comme tu as dit, la loi. Et ça fait que... ils font peur, ils font plus peur qu'autre chose. Une lumière du monde, c'est beau à voir, tu vois, c'est pas un truc... Tu fais fuir les gens qui sont pas dans le délire. D'ailleurs, j'ai quelque chose à vous dire, moi. Ok? Personne ne s'est jamais converti, hein, quand vous voulez forcer à aller dans vos soirées prières. Hein? On va dire les choses. Prêche, en fait. Je vais répéter. Moment TikTok. Rares Moment TikTok. sont les gens qui se sont convertis quand vous voulez forcer à aller dans vos soirées prières. C'est-à-dire, on t'a forcé, toi? Non, mais parce que les TTS, les TTS, c'est ça souvent. Genre, ils font des soirées prières. Ils invitent des gens, prières. C'est pas ça. Genre, c'est pas ça. Genre, pour moi, imaginons que j'étais dans le monde, genre, j'aurais juste vu le comportement de la personne, ça m'aurait amené à me poser des questions. Mais C'est le genre, premier témoignage. t'es là, tu m'invites, je connais rien, je suis dans le monde, ok? Je connais rien, je suis là, je tabasse du porno, toi tu m'invites, c'est subjectif. Non, laissez-le parler. Subjectif, hein? Laissez-le parler. Subjectif. Je me tabasse à l'alcool, tout ça. Toi, tu m'invites. On est là dans une maison et vous êtes là tous là en train de prier. Moi, je sais pas comment faire. Limite, je suis effrayé, tu vois. Genre, ça va jamais convertir quelqu'un. À part vraiment un miracle. Genre, genre 99% des gens, genre, ils vont fuir. Genre, il y a des gens, genre, tu discutes de n'importe quel sujet avec eux, ils t'agressent avec la parole directe. Genre, tu peux pas. Toi, tu fais ça, arrête. Arrête. T'aimes trop faire ça. On ne force personne. C'est pas par toi. C'est pas par toi, ok? C'est le Saint-Esprit. Toi, t'es là juste pour planter une graine, ok? Tu plantes une graine et le Saint-Esprit fait le reste, ok? Mais juste pour rajouter, après, vas-y. C'est vrai que, en fait, les gens, ils ont cette pression-là. Ils pensent que c'est noble de leur part d'arriver en les giflant avec des versets, en criant Jésus, Jésus. Et ils pensent, pour eux, ils ont bonne conscience. Mais comme tu as dit, le mec qui connaît rien à la parole, il voit un fou qui crie Jésus, il va se dire, il va avoir peur en fait. On doit aussi apprendre à évangéliser de la bonne manière à travers le comportement et pas seulement en venant avec brutalement comme ça. Ouais, après quand tu sors avec, tu as des sorties avec la personne et tout, tu peux l'amener sur, tu vois, mais genre pour moi, genre il y a une façon de faire parce que Le soft power, les gars. ça l'éloigne plus qu'autre chose. Le mec il va voir ça, il va dire wesh, bizarre. À côté il va voir le musulman qui va bien faire les choses, qui va vouloir comment il se comporte, vu comment il truc, je vais plus m'intéresser à ça que le gars qui, tu vois. C'est l'équilibre. L'équilibre, c'est important dans tout, hein. Ouais, je vais en profiter parce qu'il y a une question que je me pose souvent et que j'ai jamais posée à personne. Et je vais en profiter pour la poser là. La plateforme. À Pasteur Doxon. Bernard. À Bébert. En fait, j'ai une question par rapport justement à cet équilibre. C'est genre, déjà, où se situe le point d'équilibre et surtout, à quel moment il peut être rompu? Parce qu'en fait, là, on parle des TTS, tu vois. Mais est-ce que des fois, il faudrait pas qu'on le soit? Je pense par exemple, tu vois, aux prophètes ou à Jean-Baptiste dans la Bible, tu vois, c'était des TTS. C'était des mecs, ils n'avaient pas de vie sociale. Parce qu'en fait, par exemple, genre on décrit Jean-Baptiste, il mangeait des sauterelles et il restait toute la journée dans le lac, tu vois. Genre, en fait, c'est des mecs qui n'avaient pas de vie sociale, tu vois, mais ils avaient un comportement extrême, justement, parce qu'ils avaient un appel, on va dire, extrême. Mais du coup, où est-ce qu'elle se situe, cette limite? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des personnes qui sont appelées à avoir un comportement extrême et ils ont vraiment un appel de Dieu comme ça? Et est-ce que parce que je trouve qu'aussi des fois
on réfléchit beaucoup par le prisme de notre habitude à nous, notre quotidien. Et en fait, on vit en France, dans un pays où on a quand même pas mal de liberté et tout, mais il y a plein d'endroits sur Terre où les chrétiens sont persécutés, où en fait, quand t'es chrétien, tu peux pas avoir de vie sociale, parce que en fait, t'es contraint à soit rester caché, soit cacher ta foi et tout. Et en fait, là, l'équilibre est rompu. Et en fait, à quel moment, où est-ce qu'on sait où on doit placer le curseur, en fait? Pour moi, ça se passe dans l'intimité. La base de la relation avec Dieu, c'est dans l'intimité. Quand tu es là solo dans ta chambre et que tu écoutes en fait les directives de Dieu. Et là où les TTS, on les pointe du doigt, c'est que ces gens-là, c'est à l'extérieur. On ne juge pas leur intimité. Là où il y a problème, c'est quand ils sont avec le monde, les chrétiens, les pas chrétiens. Ces gens-là perdent ce côté, je me répète, mais le côté humain. Et si dans notre intimité, on est, on va dire, très 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 proche de Dieu, on doit aussi apprendre à garder cette force-là à l'extérieur, mais à le montrer d'une autre manière. Pas forcément la manière dont on se comporte dans l'intimité. On doit savoir avoir cette relation-là dans l'intimité. Et c'est la même relation qu'on a avec les autres. Et l'amour, tu peux le montrer de différentes manières. Et pas que à base de versets bibliques. Tu peux prendre la valeur avec une action, avec un pardon, tu peux parler en versets, on va dire, sans forcément citer les références. Du coup, pour moi, ça se passe... tu as les directives dans l'intimité, et quand tu es à l'extérieur, tu utilises ce que tu as reçu dans les actions de tous les jours, on va dire. Et pour les gens qui n'ont pas le même contexte que nous, pour eux, en fait, ça va être différent. Parce que leur notion de vie sociale, ça va être différente que la nôtre. Nous, notre vie sociale, on est en France, on est libre. Mais le chrétien qui est persécuté, sa vie sociale, il sera plus caché. Et pour lui, c'est évident qu'il ne pourra pas faire les mêmes actions que nous. Mais lui, il saura ça parce que dans l'intimité, en fait, il saura déjà ce que Dieu il aura mis à cœur, comment gérer. Pour moi, c'est comme ça. Ouais. Moi, j'ai une autre réponse par rapport à ça. C'est vis-à-vis de la sensibilité spirituelle. Ce qui est beaucoup reproché, je pense aussi au TTS, c'est d'avoir cette sensibilité spirituelle à tout le temps recevoir les mêmes choses, à tout le temps faire les mêmes choses qui sont tout le temps extrêmes et qui sont pas inspirées de Dieu en fait. C'est-à-dire, par exemple, quand t'as quelque chose qui vient de Dieu et qui sort de l'ordinaire, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Ça veut dire que c'est pas quelque chose où... à vouloir le reproduire en permanence. À vouloir le reproduire en permanence. Je capte. Et en fait, Dieu, il se manifeste beaucoup dans l'ordre parce que Dieu a établi des choses logiques, des choses, des règles, etc. Et quand Dieu nous amène à sortir de cet ordre, ça vient de lui, ça vient pas de nous. Et cette sensibilité spirituelle, elle est à développer et c'est ça qui est compliqué à comprendre. Et pour le comprendre, il faut d'abord être dans l'ordre pour après être amené à vivre cette vie spirituelle qui dépasse l'entendement. Et si Jean-Baptiste il faisait des choses comme ça, je pense que c'est parce qu'il était inspiré de Dieu, comme tu as dit, c'est son appel. Et quand tu as reçu un appel, tu t'y tiens. Mais après, ce qui est compliqué aussi, nous, notre part de tous les chrétiens, c'est de ne pas avoir de jugement pour les personnes qui font des choses extrêmes aussi, dans le sens où tu ne juges pas leur personne. Par contre, quand tu vois que ça fait dévier d'autres personnes et tout, tu dis, c'est pas des personnes sur qui je vais calquer ma foi, c'est pas des personnes que je vais essayer d'imiter. En fait, ça me fait penser à un truc, c'est que je pense qu'aussi chez les TTS, on a beaucoup qui débattent pour avoir raison. Et que le problème, si on les appelle comme ça, c'est qu'ils le font pas par amour. Et qu'en fait, si on prend les prophètes, même si des fois, dans ce qu'ils faisaient, ils étaient... Virulent, surtout si tu prends l'Ancien Testament, mais je pense que dans tous les cas, tu le fais par amour, au moins pour Dieu. Pour la création, pour la créature. Et l'idée, c'est que s'il n'y a pas l'amour, forcément, je pense que tu t'éloignes de ton appel, de l'appel en tout cas que Dieu a pour toi, même s'il est extrême. Toi, les débats, t'en penses quoi, Doxon ? Non, pas de débat. En fait, à chaque débat, c'est On n'a pas le temps. Ouais, c'est simple. T'as raison, frère. Le modèle à suivre, c'est Jésus. Donc, on peut regarder à Jean-Baptiste, Moïse et les autres, mais le modèle à suivre, c'est Jésus. Et Jésus, il avait une vie sociale. Il avait une vie sociale. Il va dans le mariage, il transforme l'eau en vin. C'est quoi le premier miracle? Les gars, ça là. Le premier miracle de Jésus. Dis-le, pasteur. Je suis à Genèse, moi, ne spoilez pas. Voilà, le modèle c'est Jésus et il nous montre la vie à avoir, le comportement à avoir. Mais là, je vous écoutais parler, mais vous n'avez pas l'impression que souvent ce qui ressort en fait le problème par exemple, de tous ces comportements de TTS, on va dire, c'est souvent des problèmes d'ego, moi j'ai l'impression. De ouf. Genre,
Parce qu'en fait, hein? Dans ta Ouais, mais c'est un mélange de. En fait, c'est surtout un mélange de non-dit, c'est-à-dire de pas vouloir s'introspecter. C'est comme disait Mathieu, en fait, t'as vécu un truc extraordinaire tout le temps, tu t'accroches à ça et tu cherches pas forcément à résoudre les problèmes que t'as pour vivre d'autres choses. Tu cherches. En fait, c'est. Ouais, c'est ça. C'est pas imiter ce que t'as fait avant. Dieu, il est tout puissant, il est tellement grand qu'il va te faire vivre tout le temps des trucs nouveaux jour après jour. Donc bon, t'inquiète, j'ai parlé dans ta direction. C'est pas ça. Parce que tu parles sans micro, comme si. Comme si vous allaient t'entendre. Tu l'as entendu? Ça, c'est une Ah, ça phrase va de TTS. Il est en train de pleurer parce qu'il est en train de Il a- réfléchir il à a- tout le montage qu'il va Il devoir a faire. rien entendu du tout. Le menteur, il pleure derrière. Il fait des grimaces depuis tout à l'heure. Ah, bien, bien. Terry, Big Boss, Maître, Ça Master. m'intéresse. Lui aussi. Je m'assois carrément. Je veux savoir Je me mets à l'aise. Vas-y, dis-moi tout. quelle part prend ta vie sociale sur ta vie spirituelle ou professionnelle? À l'heure actuelle, franchement, je vais pas dire tout au même niveau parce que quand même le spirituel, voilà quoi. Voilà Le- quoi, ça veut dire quoi? Le- Ça veut dire quoi, Non, voilà non, non, quoi? le spirituel, il est un peu plus, logiquement, il est un peu plus haut, mais il prend plus de place. Mais à une époque, en termes de vie sociale, c'était pas fou quoi. Jusqu'à ce que tu nous Et- rencontres. Hein? On était premiers J'ai- amis. Bah, J'ai- il faut le j'ai- dire. J'ai pas osé le dire. Maman m'appelle, maman arrête de m'appeler s'il te plaît. Je suis avec. Je suis Il est avec au boulot Dawson. là. Il est au boulot Je suis là. au boulot. Non, mais Euh, réponds en live. Parce qu'à une époque, même Donne, si. je réponds à ta mère si tu veux. Hein, Laissez-le parler. À une époque. à une époque, même si dans tout ce qui était pro ou spirituel, ça allait bien, vu que vie sociale, c'était un peu bancal, ben, le reste est en train de chuter, tu vois. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir l'équilibre parce que genre tu peux pas avoir que le spirituel ou que la vie pro ou que t'es obligé d'avoir un équilibre, genre t'es obligé d'avoir un équilibre dans tout. Genre tu peux pas être trop à l'extrême. Genre même de l'eau, c'est bon pour la santé de l'eau. Pas assez en boire, t'as des problèmes. Trop en boire, t'as des problèmes. Comme le pastis. Les gars, j'espère que ça sera un short. Hein. Le moment Retenez bien, TikTok de ouf. Retenez bien. Tu vois, c'est ça en fait. Il faut avoir un équilibre dans tout. Et avoir une bonne vie sociale, je trouve que c'est très important parce que si t'es tout seul, genre même dans le spirituel ou quoi, tu vas pas savoir que t'es dans le mal. Enfin, ouais, tu vas pas savoir que t'es dans le mal. Toi, pour toi, tu vas vouloir bien faire. C'est ça aussi les TTS. Personne leur dit. Mais genre, pour eux, ils pensent bien faire. Ils ont pas d'entourage qui leur disent, genre en vrai là. Là, tu c'est débordes. trop. Là, on déborde. Ouais, là tu On débordes. déborde. Là tu débordes. C'est ça aussi, c'est ça, tu vois. Personne leur dit, là c'est trop, chef. Tu vois. T'as besoin d'un entourage qui te fasse garder la tête sur les épaules, qui maintient un peu cet équilibre. Et vice versa, tu fais avec eux, tu vois. T'as besoin de gens qui t'entourent, sincères et tout, pour pas que tu puisses Basculer quoi. divaguer, tu vois. Ouais, c'est Tu fasses fort. la meilleure musique aussi. Ah, c'est fort. T'as touché mon cœur. Pour faire quoi la meilleure musique? tu parles du Doxon là? Allez streamer les gars, distance. Distance, c'est dispo. C'est quoi? C'est quoi? Distance? C'est quoi Ah, distance? distance, excusez-moi. On attend les pulls. Dites-lui, hein. C'est Dites-lui, on a distant. toujours pas Allez vu les streamer pulls, les gars. distant les gars, c'est dispo depuis les gars. Il y a 3 streams. Comment construire un nouveau local avec 3 streams les gars? Allez frère. Coupable. Question pour Timothée. Alors Timothée, il est où? Alors Timothée, pour toi, est-ce que le monde nous pousse à délaisser la spiritualité? Et bah, j'y ai bien réfléchi. Et je pense que non. Ah ouais? Attends, parce que j'écoute là. Parce que ça. Non, sa réponse. Parce que moi j'avais tout le contraire. Mais vas-y, dis. Ouais. En fait, je pense que jusqu'à assez récent. Pose-toi parce que ça sera long, Non, ça va pas être si long, je pense. On va voir. Bonne nuit. Non, mais t'inquiète. Tu nous diras. Vraiment bien. Ok. En fait, c'est que je pense que jusqu'à très récemment, en tout cas en Occident, donc États-Unis, Europe, Ça commence. Voilà Timothée, on présente Timothée. Je suis prêt à jurer qu'il va placer Israël au moins une fois. Et Apocalypse.
Par exemple. C'est bon, je vous laisse finir ce temps. Moi. Non, c'était bien, vas-y, continue. Non. En fait, je pense en Occident, on a eu une période où on essayait de renier tout ce qui était un peu spirituel. Donc, que ce soit Dieu, mais aussi tout ce qui vient en annexe, tu vois, genre les esprits, tout ça. C'était un peu moyenâgeux. Donc, en fait, on va dire, avec les Lumières, il y avait un peu un truc de se dire, non, mais on est quand même plus intelligent que ça. Il y a quand même pas un être au-dessus de nous, il y a quand même pas ça. D'ailleurs, j'avais lu Dieu, la science, les preuves par rapport à ça. Super Et justement, solide. en fait, il explique ça. Il explique que la science, il y a vraiment eu un moment où elle était là pour détruire le fait que Dieu est... Il y a vraiment une période, en fait, à partir de la Renaissance, où pendant 100 ou 200 ans, les hommes ont essayé de détruire toute cette spiritualité, en fait. Et je trouve que... Alors, là, c'est mon ressenti personnel. Mais je trouve qu'il y a une sorte de retour à la spiritualité, mais pas forcément dans le bon sens. C'est-à-dire que moi j'aime beaucoup la Fnac, tu vois. La Fnac, j'aime trop. Il y a des livres, il y a des drones, il y a de. C'est vrai, génial. frère. Il a une carte avec des points de fidélité dessus, frère. La Fnac. Mais en fait, le truc, c'est que par exemple, il y a un truc moi, qui me dépite, c'est le rayon occultisme, comme il est en train de grandir. C'est dingue. C'est énorme. L'ésotérisme. En fait, quand tu regardes les cartes de tarot, les trucs de sorcières, les livres genre la sorcellerie blanche, la sorcellerie noire, enfin, tu sais, t'as plein de trucs comme ça qui. Ah, mais ouais, mais je t'assure, mais dans toutes les librairies maintenant. Et en fait, le truc que je trouve fou, c'est que, en plus, les trucs font envie. Genre, il y a un packaging qui te fait envie, t'as des jolies illustrations. Du coup, l'a acheté. Et en fait, Il l'a ramené là. Regardez. on va jouer au tarot. Bernard, sors-nous tes livres aussi magiques. Tu peux parler, oui. L'équilibre là dans les réponses. Là. Je trouve le temps de parole est pas très respecté. Hein. En fait, genre, tout ça pour dire que la spiritualité au sens large, en fait, je trouve qu'on y revient énormément. Il y a vraiment une soif de spiritualité. C'est-à-dire que les gens, en fait, se rendent compte que le monde visible, le monde qu'on expérimente tous les jours, en fait, c'est plus que simplement ce qu'on touche, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quelque chose au-dessus. Et en fait, bon, je dirais que ces gens-là, même s'ils s'en rendent pas compte, bon, ils ont pas forcément tort, mais ils vont pas puiser les choses au bon endroit. Genre quand tu recharges tes pierres à la T'as vu lune- le salon là qu'on a vu là? Oui, bah ouais, carrément, bah ce truc là, ouais, le salon, c'est un truc de dingue. Ouais. Genre c'est un truc de dingue. Et puis même en fait t'as beaucoup de personnes qui retournent aussi aux anciennes religions. Typiquement avec toutes les séries qu'il y a eu sur les Vikings, t'en as plein qui se mettent Ils adorent Odin. à revenir, tu sais, un peu à ces trucs de spiritualité un peu ancestrale, tu vois, mais en prenant que ce qu'il y a de mauvais dedans, tu vois. Et c'est des personnes qui se créent des liens et tout. Et parfois même, ce qui est impressionnant, c'est que des personnes qui sont ultra ouvertes sur la spiritualité, sur des trucs, des fois où tu te dis, oh, ok, ça va chercher loin, tu vois, mais tu leur parles de Dieu, de Jésus. Et en fait là, mais je sais pas, tu leur marches sur le pied quand tu leur dis ça. Il y en a, ils se moi je connais des gens qui m'ont menacé, qui voulaient me frapper parce que je leur parlais de Jésus, tu vois.